quand un matin le loup partit faire sa promenade dans la forêt, je n'ai alerté personne, puisque dans ma branche, je ne craignais rien. C'est une belle journée aujourd'hui. Oh, ça va, moi je ne crains rien là où je suis. Lorsqu'il s'arrêta et dévora toutes les baies sauvages, je n'ai rien dit non plus, car moi je me régale de noisettes bien croquantes, délicieuses, délicieuses, encore une autre pour faire le plein, vraiment excellent. Quand le loup captura un sanglier bien dodu, je me suis tue aussi, car je ne suis pas un animal au gros ventre. Viens ici, mon petit cochon sauvage, viens ici, relâchez-moi, relâchez-moi, monsieur loup, à l'aide, à l'aide. Puis, lorsqu'il s'en est pris à une brebis, je n'ai pas réagi car je ne suis pas une bête à laine. Oh, une petite brebis pour le repas, c'est parfait. Libérez-moi s'il vous plaît, libérez-moi s'il vous plaît. Ah ben, disons qu'il n'a pas l'air d'être très sympathique ce loup. Quand ensuite le loup attrapa un petit lutin, j'ai laissé faire car je ne suis pas un enfant mais je n'ai pas de famille. Il était savoureux ce petit lutin des bois, délicieux, délicieux. Oh mais dis donc, il est vraiment cruel ce loup. Et quand le loup quitta la forêt repue, j'ai crié « Le loup est parti, sortez de vos cachettes !» Mais je ne vis personne apparaître, excepté un autre loup affamé. Où sont les animaux? Il n'y a personne dans cette forêt pour qu'ils me trouvent pas. Je commence à avoir peur du coup, un petit peu peur quand même. Comme il n'y avait plus de baies sauvages, de sangliers bien dodus, de brebis laineuses, ni de petits lutins, il décida de ramasser des champignons, des insectes et des noisettes. Petites noisettes, exactement comme je les adore. Ah ben moi je veux bien être généreux, et là il y a des limites quand même. Courageusement, je me suis alors placée devant lui et je lui ai dit « Hé loup, ce sont mes noisettes, mange donc autre chose. » Surpris, le loup se tut, puis réfléchit et d'un bond il se jeta sur moi. Comme le sanglier au gros ventre, la brebis et le petit lutin, je fus à mon tour attrapée. « Viens par là mon petit, viens, viens !» « Laissez-moi tranquille, monsieur le loup, s'il vous plaît. Au secours, à l'aide !» J'ai hurlé, mais personne ne réagit. « S'il vous plaît, mes amis, s'il vous plaît, aidez-moi !» « Et qu'est-ce qu'on fait, les gars? Vous croyez qu'il m'emmène où? J'ai pas trop d'idées de ce qu'on peut faire. » Et c'est ce jour-là que j'ai compris que quand les autres sont en péril, au lieu de se taire, il vaut mieux les secourir. « Attends, le loup, tu es méchant comme tout. Ben laissez-moi, ça va pas la tête ou quoi? Laissez-moi tranquille. Va-t'en d'ici avant que je te donne un coup de bâton. Et ne reviens jamais dans cette forêt. Vraiment merci à vous tous de m'avoir secouru. Sincèrement, c'est une belle leçon qu'on apprend avec cette histoire. Quand les autres sont en difficulté, il faut leur porter secours. Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce conte, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés et mettre un pouce en l'air. À très vite les amis.